Foire Pâte à Recettes, votre émission culinaire, vous a été présentée par Cuisine Schmitt à Granges et à Colombey, Provins, Sel des Alpes, l'or blanc des mines de sel de B, et Val d'Or, l'authentique raclette valaisanne AOP, au lait cru affiné avec passion par Crémeau. Foire Pâte à Recettes. Présenté par Sébastien Ray et Frédéric Favre derrière les fourneaux. Bonsoir à tous, bienvenue sur Rhône TV, Foire Pâte à Recettes, dernier rendez-vous sur le plateau ici à la Fort du Valais, le stand commun, le Nouvelliste Rhône FM. Et pour cette dernière émission consacrée à des personnalités qui viennent cuisiner sur ce stand, j'ai l'immense plaisir d'accueillir monsieur le conseiller d'État, Frédéric Favre. On l'applaudit, bienvenue. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Sébastien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour Foire Pâte à Recettes. C'est un sacré challenge quand même. La question traditionnelle que je pose à tous les invités, c'est quel est votre rapport avec la cuisine, la façon de cuisiner surtout? La façon de cuisiner. Alors, je vais dire que c'est la période Covid. Surtout la période Covid, plus à la maison et toujours un vœu de pouvoir rendre un petit peu à mon épouse ce qu'elle fait tout le temps, c'est-à-dire cuisiner magnifiquement bien. Alors moi, c'est juste cuisiner magnifiquement bien, je la laisse pour elle. Et du coup, je me suis pris au jeu. Et puis, alors j'ai fait mes petites recettes à moi. J'ai acheté aussi un Thermomix parce que ça nous aide. Et puis, de fil en aiguille, je prends de plus en plus de plaisir. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur, mais je prends de plus en plus de plaisir. Ok, donc on va découvrir ce que vous avez choisi. Quel plat vous nous proposez aujourd'hui? Alors, je voulais faire un plat pour rendre hommage à ma belle-maman. Alors, j'ai une de mes belles-mères qui est ici sur le studio, mais c'est pas elle, c'est l'autre qui est pas là aujourd'hui. Alors, certains auraient dit je prends le pudding à l'arsenic pour belle-maman. Moi, c'est le contraire. J'ai deux formidables belles-mères. Et puis, une, elle peut pas manger de gluten. Alors, ça m'embêtait de voir que tout le temps, soit ça se forçait, c'est pas toujours excellent. Alors, j'ai cherché une pizza sans gluten que j'ai trouvée. Alors, je propose qu'on fasse une pizza valaisanne. En tant que conseiller d'État, il faut mettre en avant les produits locaux, sans gluten, ce qui permettra certainement à beaucoup de gens de pouvoir profiter en famille, parce que ceux qui mangent du gluten peuvent la manger aussi. En tout cas, c'est notre cas. Et puis, comme ça, ceux qui ne mangent pas de gluten, ils ont la chance de pouvoir partager normalement un repas avec les autres. Ça veut dire que vous allez faire la pâte vous-même? Voilà, mais la pâte, on va utiliser de la farine de riz complète et farine de tapioca. Et ça veut dire qu'elle va rester liquide, normalement. Alors, j'ai aussi essayé de faire exprès de rater ma recette. Ça, je le dis tout de suite, comme ça, si tout d'un coup, il y a un souci, vous comprenez que c'est voulu. D'accord, puis pour le bêtisier, c'est sympa. Voilà, puis à ce moment-là, on peut faire des petites galettes. Mais normalement, elle reste liquide, si vous faites les choses bien. Et à ce moment, on va la verser dans une plaque. On va faire une pré-cuisson. On va faire notre pizza valaisanne. Ceux qui préfèrent norvégienne, ils font la norvégienne. Puis après, on la remet au four pour la terminer. Donc, normalement, ça sera liquide. Okay. Si ça ne l'est pas, on dit que c'était voulu. Et puis là, on fait des petites... On improvise. Voilà. Aujourd'hui, cette recette sans gluten, c'est quelque chose que vous faites même si belle-maman n'est pas là? Alors, non, parce qu'on fait d'autres choses. Et puis, les enfants, ça varie le plaisir. Comme ça, comme on a la chance qu'elles viennent régulièrement, comme ça varie les plaisirs. Ok. Bon, Frédéric Favre, vous êtes ici chez vous. C'est votre cuisine. Moi, je suis votre commis. À disposition. Si j'avais su, j'aurais fait autre chose alors. Assistant du conseiller d'État. La tenue est déjà bonne. Je me suis dit, je m'habille comme un conseiller d'État. Magnifique. Ok. Alors, ce que j'ai fait en préparant l'émission, c'est que j'ai mis 400 grammes d'eau dans une casserole. Et puis, on va y mettre un petit peu de vinaigre, du sel, vous voyez du beau sel de chez nous, et un peu de sucre. Alors, on va prendre celui-là, c'est le même qu'il y a à la maison, c'est parfait. Puis on va mettre 1,5 cuillère de sel. Ce qui est impressionnant, et c'était un peu le cas pour tous nos invités, c'est que tout est vraiment cadré. C'est tout le temps comme ça ou c'est juste pour la télé? Non, alors c'est plus pour la télé parce que à la maison, quand je rate, on recommence, on dit rien. Puis là, j'aimerais éviter de rater tout de suite. Donc,
on a bien pesé les aliments avant ou autre. Mais c'est intéressant parce que j'avais acheté un livre de Philippe Etchebest qui disait justement de bien tout préparer. Et puis quand on est très actif comme moi, c'est là où on oublie beaucoup de choses. Donc normalement, mon épouse m'a dit que vous ne deviez pas me parler pour pas que je fasse d'erreur. Mais je pense que ça va pas être possible alors. Maintenant, je mets... Ça va être difficile si je dois pas parler pendant l'émission. Oui, ben voilà. Donc il faut savoir, soit je réussis puis vous parlez pas, soit je rate puis vous me parlez. Comme ça, c'est votre faute. Alors je vais me permettre de saluer madame votre épouse. Et une cuillère de vinaigre, cuillère à café, toujours la même chose, et une cuillère à soupe de sucre. Alors moi, je prends souvent du sucre brun, que je préfère au sucre blanc, par exemple. Voilà. Et puis, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai moulu du riz pour faire de la farine, enfin du riz moulu. Et là, ce qui est important, c'est de prendre du riz long grain 20 minutes. Parce que dans mes essais, parce que ma famille veut plus manger de pizza pendant quelques temps maintenant, dans mes essais, j'ai varié les riz et tout à coup, on ne comprenait pas pourquoi ça allait pas, parce qu'on avait pris le 8 minutes. Ah, Petite faut prendre le 20 subtilité. minutes. Voilà, prendre le 20 minutes. Exactement. Pas le journal, Non. pour le riz. Que le riz. Ouais, ok. Alors maintenant, on va essayer un petit peu de dissoudre tout ça. Et puis, on va faire monter à 37, 38 degrés. Ah, c'est super L'eau. précis. Voilà, c'est comme l'œuf parfait. C'est 64 degrés par exemple. Puis là, c'est 37, 38 degrés. Raison pour laquelle le petit ustensile. Donc, conseil à pas toucher le fond, évidemment. Donc, on va essayer. Alors, ça veut dire que on a. C'est technique, hein. Alors, faut surtout savoir comment allumer les plaques quand on n'est pas C'était chez allumé, soi. voilà, là, c'est Ah, allumé. Puis on y va tout doucement. Et comme ça, dès que ça prend, on va pouvoir mettre ceci à l'intérieur. Le but, c'est que ça reste liquide. C'est pas là que je dois vous poser des questions sur ce que vous aimez manger. Non, Non. non, s'il vous plaît. D'accord. Je vais attendre. Parce que j'en ai plein des questions à poser à Frédéric Favre sur ça. Non, mais allez-y, allez-y. Ah, c'est un grand sportif. Mais en même temps, les occasions de manger ne manquent pas en tant que conseiller d'État. Et la ligne est au rendez-vous. Et en même temps, il fait des tests de pizza pendant des semaines. Je ne dis rien. On essaie d'obtenir la température de 37 degrés. On est à 26. « 27 maintenant. Un petit coup d'accélération. On sent la concentration. Oui, parce que si c'est trop chaud, ça risque de faire blocage. Ah, c'est vraiment très précis. L'œuf parfait, 64 degrés, vous connaissez la température, vous le faites souvent? Oui, C'est bon, ça, hein. Le brunch, pour le brunch le dimanche matin. C'est un moment privilégié, le brunch, le dimanche matin? Oui, parce que souvent avec nos activités, on rentre souvent tard, on part tôt. Donc le dimanche matin ou le samedi, ça dépend comment. C'est le moment où avec les enfants, on peut tous se mettre à table et puis on a une immense table et puis après on dîne plus, on fait quelque chose. Donc pour préparer des œufs pour les enfants ou pour mon épouse, ben, c'est le petit moment où j'ai l'impression que je m'occupe d'elle comme elle s'occupe de moi la semaine. 31 degrés pour l'instant. Ça vous détend de faire la cuisine ou c'est un stress? Non, ça me détend beaucoup parce que c'est le petit moment où justement on peut s'arrêter, penser à ça. Ce qui est embêtant, c'est quand le téléphone sonne. Donc c'est pour ça que là, on l'a mis sur silence. sur silence. 33 degrés. On sent la précision, hein, c'est... Oui, parce que si je fais pas juste la température, ce sera ma faute. Oui. Et si je fais juste la température et que vous me parlez, C'est ce ma sera faute. votre faute. Ah, je suis politicien. Oui, hein. oui, Oh. alors c'est exact. Vous me m'ôtez les mots de la bouche.
On est à 35. 36. Ah. Ah. On attend le 37. Faut la température corporelle en fait. Voilà. 37. Voilà. Alors, Je ne dis plus rien, je commente. voilà. Donc là, on met le riz. Alors, comme j'ai essayé ça avec beaucoup de gens et beaucoup d'amis, l'autre jour, j'allais très fort et très vite. Alors, j'ai Madame Isabelle D. de Verneilla qui m'a dit les hommes, c'est pas vite à une main, c'est lentement à deux mains. Alors, c'est aussi un conseil que j'ai reçu pour préparer là. Donc, je pense à elle maintenant et à tous les conseils qu'on m'a donnés. Voilà. Et du coup, ce qui est important, c'est de pas trop attendre. Faut pas que le riz, il commence justement à prendre trop de place. Alors, on peut mettre la farine de tapioca. Essayer de garder justement. Donc, les mesures ont été préparées à l'avance. Voilà, on met la totalité. C'est 150 grammes de chaque. Et on laisse donc sur le feu. Hein. Alors, on peut l'enlever gentiment. On a 30 grammes d'huile qu'on met aussi. Est-ce que vous avez déjà proposé cette recette à vos collègues du gouvernement? Non, non, non. Non. Parce qu'on sait que Roberto Schmitt est spécialiste de sauce pour la fondue chinoise. Et de raclette. Et de raclette. Et de raclette. Et vous, c'est la pizza sans gluten. Voilà, on essaye en tout cas. Donc comme ça, c'est quelque chose. Là aussi, 150 grammes de farine de riz complet. Essayez de ne pas mettre sur les plaques chaudes. C'est pour ça qu'on ne vient pas en costard, parce qu'avec la farine, ça tâche. Oui, mais moi, j'ai voulu me mettre à la hauteur de l'invité. J'ai fait un effort. D'habitude, c'est toujours costume 3 pièces pour vous. Exact. Alors, je me suis dit, j'essaie de m'adapter. Oh, à la fois du Valais, j'ai pas encore essayé le costume 3 pièces. On met petit peu par petit peu. Pour l'instant, ça a l'air assez onctueux. Oui. C'est une réussite. Hein. J'ai eu peur au début parce que j'ai vu des grumeaux. Du coup, je me suis rappelé à la zen attitude. En même temps, quand on est conseiller d'État, la pression, on doit savoir la gérer. Ouais, mais quand on a envie de faire plaisir aux gens, par exemple en cuisinant, on reçoit des amis pour faire des jeux ou comme ça, ben, tout d'un coup, on a envie que ça plaise. Et puis, j'ai envie de dire, pour moi, cuisiner, on cuisine pas pour les gens si on n'aime pas les gens et la cuisine. Je pense que c'est compliqué. Sinon, on s'achète quelque chose ou finalement on va au restaurant, ou ce qui va très bien aussi. Mais si on reçoit des amis qui sont des gens importants pour nous, dans notre cœur, ben, on donne un petit peu de notre cœur en cuisine. Là, je suis touché parce qu'elle a l'air parfaite. Et puis, on met un petit peu de levure du boulanger pour monter rapide. Et de la levure sèche. Est-ce que le commis pourrait mettre la levure sèche? Oui, chef. Merci. On est des fans de Top Chef, alors je vois assez bien en commis. Voilà. Donc la cuisine, ça devient presque une passion depuis le Covid alors. Non, pas une passion, je peux pas dire ça, mais voilà, je trouve que de pouvoir dire à son épouse, touche rien, rentre pas en cuisine, assieds-toi, mets les pieds sous la table, c'est quelque chose que finalement, un beau retour des choses quand mon épouse, c'est celle qui travaille le plus du couple, mais c'est celle qui n'a pas de salaire. Ouais. Donc finalement, bah voilà, c'est un petit peu le salaire que j'essaie de ramener. Et puis aux enfants de changer aussi. Vous avez une famille assez nombreuse. Ils sont tous faciles en cuisine ou alors il faut adapter les plats parce qu'il y en a un qui aime pas ça, l'autre qui aime pas ça et l'autre qui aime pas ça? Ouais, alors comme tout le monde, mais je crois que les adultes, c'est la même chose. Moi, Ouais. j'ai cette chance que j'aime tout. Donc des fois, si je vais au restaurant, on me dit le menu, je dis c'est égal, c'est bon. Et puis bah, pour les autres, c'est justement s'adapter. Moi, j'ai une fille qui a maintenant décidé de plus manger de viande. J'ai des amis qui sont turcs. Quand ils viennent à la maison, on fait attention. C'est une question de respect vis-à-vis de chacun, puis de ses goûts. Et puis le moment qu'on a envie de passer, c'est un moment de plaisir et de partage. Donc si on n'est pas à l'écoute des besoins des autres pour la cuisine,
faut pas les inviter. Vous aimez Voilà. tout, mais il y a des choses que vous aimez plus que l'autre? Non, je crois pas. Non. Je Ok. crois que j'aime de tout. Voilà, donc il me semble qu'on est pas mal. On est bien. Enfin, vous êtes bien. Pas mal. Bon, vous avez mis la main à la pâte. Joli jeu de mots. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, puis alors ça c'est un petit peu le stress parce que c'est très liquide, c'est pas une pâte à malaxer. Donc on va prendre la plaque, si possible sans se brûler, puis on peut la mettre peut-être là. Ici. J'avais préparé le plan, ouais. Voilà. Donc la pâte directement liquide. Sur une plaque. Alors tous ceux qui sont un peu intolérants au gluten et allergiques ou intolérants, retenez bien cette recette parce que ça peut vous aider. Alors, Quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit qu'il me faut une plaque rectangulaire. oui. Mais rond, ça va pas. Ah non, ça. Attention, c'est chaud. Ne touchez pas ça avec les mains. Alors. On a failli vous brûler. Ah oui, oui. Non, non, en rond, ça joue pas. Non, non, l'idée, c'était de dire que comme ça, comme il y a du monde ici à la foire, eh bien, on va pouvoir la découper en petits carrés et puis les gens vont pouvoir goûter. Ok. Et évidemment, à la maison, plaque ronde pour faire la forme d'une vraie pizza. Ça, on essaie de bien étaler. Normalement, c'est 3 mm D'épaisseur. d'épaisseur. J'aurais dû prendre mes gants. Là, on essaie. Si elle est trop épaisse, après, c'est un petit peu moins agréable. Alors, si vous avez de la peine, moi, j'utilise beaucoup Tiraclor que j'utilise pour la plancha. Puis comme ça, Pour étaler délicatement et de Exact. façon régulière. exact. Et je vais faire exprès de faire que ici. Comme ça, on verra tout à l'heure s'il y a une différence entre là et là. Alors maintenant, on la met au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Ok, c'est le temps de préparer ce qui va aller dessus. C'est le temps qu'elle prenne, elle devienne un petit peu rigide. Et après, on va pouvoir mettre ce qu'on a envie. Alors moi, j'ai choisi les ingrédients valaisans, évidemment. Mais après, celui qui aimerait faire norvégien, ben, il prend du saumon, des capres, etc. Alors, on va la mettre au four 15 minutes. Au milieu du four. Alors, est-ce qu'on a une... Alors, on va prendre ici, il y a tout ce qu'il faut pour le timing. Donc, Alors, 35 plus 15, 50. non, ça, j'arrive pas à faire. Donc, je mets 1 minuteur, Ah, il faut carrément le minuteur. 15 minutes. Ouais, voilà. Non, parce que sinon, on revient dans 1 heure, parce qu'on a des discussions, puis là, il y a un problème. Bon, Comme ça, on est sûr qu'on est bien... alors ce qu'on va faire avant de préparer la suite, c'est qu'on va gagner un petit peu de temps. On va retrouver Fabrice chez notre partenaire vin qui va nous permettre de boire l'apéro d'ici quelques instants ici sur ce stand et de partager une assiette valaisanne. Fabrice, c'est à toi. Célia Giotto, responsable de l'espace Provins à Sion, vous avez été brillante tout au long de la semaine. Et aujourd'hui, vous ne pouvez en tout cas pas décevoir l'un des membres du gouvernement valaisan. Donc, qui nous propose une pizza sans gluten et sans lactose. Est-ce que c'est compliqué de choisir un vin pour ce plat? Alors, le sans gluten et sans lactose, c'est quelque chose qui est très tendance. C'est à la mode, c'est Voilà. vrai. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de régimes alimentaires qui viennent se mettre dans notre quotidien, malheureusement. Et du coup, le plat qu'il nous propose est vraiment un plat qui va, à mon avis, plaire beaucoup au public parce que c'est un plat qui va pouvoir être fait, à mon avis, à la maison. D'accord, c'est certainement le cas. Voilà. Et donc, pour accompagner ce plat, Pour accompagner ce plat, pour moi, la pizza, c'est donc le partage. c'est hyper convivial. Voilà, que ce soit devant un match de foot, que ce soit avec les voisins, la famille. Alors pour ça, j'ai choisi l'Apologia Rouge, qui est un vin également de partage. Et je sens qu'on va aimer. C'est vrai que l'Apologia Rouge, on connaît la gamme, on en a en tout cas tous entendu parler. C'est un vin rouge d'assemblage
qui est élevé en cuve inox. Du coup, vous allez retrouver le fruit, la fraîcheur et ce côté vin italien qu'on apprécie particulièrement. Donc la gamme Apologia, c'est une gamme qui est vraiment tournée sur la convivialité, le partage, les moments entre amis, en famille. Et puis ce vin va vraiment pouvoir être servi à n'importe quel moment. Là, vous nous présentez le rouge. On a découvert hier le Freeze. Il y a d'autres vins dans cette gamme Apologia. Oui, on a un assemblage blanc, l'Apologia Bianco. On va avoir l'assemblage rosé, l'Apologia Pink. Et puis après, on a également le Bulle. Et puis vous allez retrouver aussi le Freeze, mais blanc. Ok. Apologia, ce nom, est-ce qu'il y a un sens à ce nom? Alors, nous, on l'utilise surtout pour signifier qu'on aime bien faire l'apologie de la convivialité. Ça a du sens, on aime beaucoup. Mais déjà, quand on voit sa couleur, ça donne très très envie. Hein. Donc, une jolie robe. Oui, On a déjà beaucoup de fruits rouges au nez. c'est vrai. Beaucoup de fruits rouges au nez, mais en bouche également. En bouche, oui. Oui. Oui, beaucoup. On a aussi une belle longueur avec des notes donc de fraises, de framboises et puis aussi une petite acidité qui reste et qui va très bien accompagner que ce soit une pizza, des plats de pâtes, des grillades. Vraiment, c'est un vin que vous pouvez ouvrir à toute occasion. Donc idéal pour accompagner, pourquoi pas, la pizza sans gluten et sans lactose de Monsieur le conseiller d'État. Merci Fabrice. Donc le vin est là. Frédéric Favre, amateur de vin ou pas? Oui, énormément. Merci. Et puis, de vieux vins. Ok. J'aime beaucoup les vieux vins. Et je trouve qu'en Valais, on a une méconnaissance de ces trésors cachés, et principalement dans les blancs. Si vous prenez des blancs des années 90 ou même plus vieux, plus anciens, on a des choses qui sont magnifiques et voilà, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Alors, santé. Santé et merci. Merci beaucoup Frédéric Favre qui a fait le ménage. Hein. Pendant que Fabrice, et je n'invente rien, pendant que Fabrice nous parlait du vin, il a tout nettoyé, tout rangé, tout trié. L'assiette valaisanne. Alors, même question que tout à l'heure. C'est que pour la télé que vous avez tout rangé ou c'est tout le temps comme ça? Non, alors c'est tout le temps comme ça, parce que j'ai besoin au fur et à mesure que je cuisine de ranger, nettoyer chaque fois un peu. On regarde très peu la télévision avec mon épouse, mais on a regardé toutes les saisons de Top Chef par exemple. Et c'est quelque chose que j'ai appris en disant, c'est vrai que du moment où on a une place qui est propre, c'est beaucoup plus facile à se repérer, puis à pas faire d'erreur aussi. Et puis, ça me permet d'éviter de me retourner puis d'avoir une plonge remplie. Donc, j'aime bien faire au fur et à mesure. Mon épouse, c'est l'inverse. Donc, on a souvent des grands sujets de discussion sur la meilleure méthodologie. Mais ça va si c'est que ça comme sujet de discussion. Oui, c'est ça. Vous êtes très cadré, ordonné. Tout a été bien positionné, calculé. C'est vous tout le temps, ça? Ou c'est la fonction qui le demande aussi? Non, je pense pas. Je pense que c'est quelque chose de personnel. Je suis pas tout le temps comme ça. Il y a des moments, c'est important de l'être, et des moments moins. Ça, je dois à mon papa. Mon papa qui m'a toujours poussé à bien réfléchir, qu'est-ce qui est bien de faire à quel moment, et d'ordonner les choses. Donc, c'est quelque chose que j'ai repris de mon papa, puis que j'utilise à des moments, mais faut pas l'utiliser tout le temps. Sinon, je pense que là, on devient un petit peu maniaque. Je crois pas que c'est mon cas. Je disais tout à l'heure, vous êtes conseiller d'État, vous êtes sollicité très régulièrement, inauguration, festival, soirée officielle, donc beaucoup à chaque fois de repas, de verres de vin, d'assiettes de viande froide, une ligne impeccable. C'est quoi, on évite de trop manger, on fait attention ou alors vous avez un métabolisme incroyable? Ou alors on achète des habits un peu plus larges, puis on fait semblant. C'est ça. Ça, c'est aussi la technique là.
Donc voilà, j'essaie de faire beaucoup de sport. C'est vrai que c'est une problématique quand même dans la fonction publique, je pense, où il y a beaucoup de trop. Et je pense que ça, c'est pas un bon exemple qu'on donne. Je pense que, en tout cas, si je vois maintenant les jeunes générations qui savent faire très attention ou autre, puis après, on fait la fête quand on a envie de faire la fête, on a envie de passer un bon moment. Mais c'est vrai que là-dessus, je pense que on a un rythme de vie qui est très haut et puis c'est pas quelque chose qui peut être tenu sur 20 ou 30 ans sans avoir des problèmes sur le métabolisme. Donc voilà, j'essaie aussi de faire attention de ce côté-là, aussi de pratiquer mon sport et puis ça n'empêche pas de partager des excellents moments culinaires, gustatifs. Ce que l'on va passer d'ici quelques instants, on l'espère, avec cette pizza sans gluten à la valaisanne. Qu'est-ce qu'il faut préparer maintenant? Parce que il va falloir la garnir, cette pizza qui est en train de cuire. Il reste encore quelques minutes de cuisson. Alors évidemment, fromage à raclette, Fromage à raclette. bien sûr. Alors, je tiens à préciser que c'est vous qui avez choisi le fromage, parce que moi je m'étais dit que si je devais en amener un, je ne dirais pas à qui il était pour éviter d'avoir une polémique cantonale Voilà. sur qui a Oui. le meilleur fromage. Donc ça, Alors c'est vrai, c'est nous, c'est notre partenaire qui Voilà. nous a fourni ce fromage. voilà, merci aux partenaires. Viande séchée, jambon cru, on va mettre par-dessus. Et alors une chose que vous ne pourrez pas avoir, Sébastien, je suis désolé, c'est la sauce tomate de Madame Favre, qu'il a faite maison et qui nous permettra tout à l'heure, eh bien, au lieu de prendre du concentré de tomate qui va très bien aussi, eh bien, de faire sa sauce, eh bien, de le passer dessus avant de mettre un peu de fromage et les petites herbes du Saint-Bernard exprès pour la raclette, on peut le mettre avec. Et puis après, ben, on peut après le faire comme on a envie, hein, si on veut mettre d'autres choses. Voilà, c'était un petit exemple. Alors le secret de la sauce tomate de Madame Favre, Vous demandez à Madame Favre. je ne me permettrai pas. Vous avez un potager chez vous Oui, alors on a un potager pour les légumes qu'on fait avec ciboulette, tomates et plein d'autres choses, salade, carottes un petit peu. Donc voilà. Puis ici, ben, un petit clin d'œil à mon boucher. Je suis passé chercher tout ça. Je crois qu'il y en a assez, on peut goûter une. C'est vrai? Oui. Mais une pour deux. Merci. Elle est effectivement très très bonne. La sauce tomate, ensuite, elle sera cuite ou on va la servir froide? Non, alors on va tapisser la pâte qui arrive gentiment prête. Elle aura une première texture. On va tapisser avec la sauce tomate. On va mettre du fromage à raclette. On va remettre au four pendant 10 minutes, cette fois à 210. Ok. Et puis, 4 minutes avant la fin, on va mettre quelques tranches de jambon cru qui prennent un petit peu de croustillant. La viande séchée, on la mettra par contre Au froide, dernier moment. posée à la fin. Et après, on verra, grâce à l'ustensile à pizza, de faire des parts où justement on peut chaque fois mettre un petit morceau et puis tout le monde pourra goûter. Est-ce qu'on peut dire là, Frédéric Favre, que vous êtes serein, détendu, parce que le plus dur a été fait? Non, jamais. C'est comme dans tout, je pense qu'il faut jamais relâcher avant que la ligne soit passée, que ce soit en cuisine, en sport, en politique, dans le travail, en amitié. Si on croit que les choses c'est bon, sont faites, c'est souvent là qu'on fait des erreurs. Alors là, on enlève le carton pour mettre au carton, ce qu'il faut trier. Ah ben oui. Ah ouais. Donc ça, plastique, Voilà. Et le Et ça, carton au carton. Voilà. Ça a été mis dans un carton. Voilà. Vous devez faire attention un petit peu à tout ce que vous faites actuellement quand même. Non, mais alors, encore une fois... On doit montrer l'exemple en tant que conseiller alors, d'État. on doit montrer l'exemple. Parce que ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des erreurs. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout juste. Mais je pense qu'on essaie de faire au mieux. Et ça, je ne connais pas de politicien qui n'a pas envie d'essayer de faire au mieux. Et puis là, bah, typiquement, c'est rigolo ce réflexe, mais j'ai jamais, je pense, de ma vie, jeté une bouteille en verre à la poubelle, par exemple. Mon papa, ma maman nous ont éduqués dans le tri et ces choses-là. Donc, c'est des choses aussi pour les nouvelles générations. Ben, si on les aide avec ce qu'il y a actuellement à faire, eh ben, les choses prennent et puis évoluent. Donc, c'est aussi un rôle de parents
avant de politicien. Ok. Ah, Une minute. 1 minute. Le fromage n'est pas prêt. Faut le couper. Ou alors on le met comme ça. Coupé. Ok. Il y a du Gomzer, du Tourtemagne ou du Val-de-Bagne. Ouais. Est-ce que vous voulez que je choisisse ou ça va vous poser des problèmes? Allez-y, je veux pas de problème avec les parties du canton, Alors moi, donc vous pouvez choisir. je suggère Tourtemagne. Parce qu'on est un peu au milieu. Vous auriez peut-être préféré Val-de-Bagne pour le côté roman. Alors attendez, je regarde où il y a le plus d'électeurs avant de choisir le fromage. Alors je pense que ce sera le Val-de-Bagne à mon avis. En même temps, le parti radical qui doit percer sur le haut, faut peut-être prendre du Gomzer. Ah, peut-être, ouais. Ah, c'est stratégique, même le choix du fromage. Ouais, alors là, On peut Il en reste prendre quelques une de secondes. chaque. ouais, on va prendre un peu de chaque. Ah, je commence à comprendre la politique en fait. Ah bah oui. Voilà. Est-ce qu'elle a l'air bien? Elle a l'air pas mal. Ok, elle est uniforme. Attention de ne pas vous brûler. Voilà. Je le mets à 210. À 210, s'il vous plaît. C'est chose faite. Et maintenant, on va étaler la sauce tomate De Madame Favre. de Madame Favre. Elle a une belle couleur. On sent qu'à Et- Vétro, le soleil est au rendez-vous. Hein. Alors on voit elle a bien pris, c'est-à-dire qu'elle a une bonne épaisseur. Parce que si elle n'a pas assez d'épaisseur, ça va craqueler, il y aura des trous. Donc je vous cache pas que les premières avaient plus de trous qu'autre chose. Non, alors là, c'est bien Mais là, régulier. là c'est bien, oui. Je pense qu'on avait une bonne épaisseur, on a eu de la chance aussi. C'est comme en politique, il en fait un peu aussi. Pardon? Ah oui, dans tout, dans la vie, il faut de la chance. Hein. Être là au bon moment, avoir de la chance, avoir un peu de courage, être bien entouré. Combien de fois vous l'avez tenté avant aujourd'hui? Et je pense six fois, je crois. Ah oui, je comprends que... Il y en a marre à la maison. Non, ils m'ont demandé par contre qu'après l'émission, il n'y ait plus de pizza sans gluten pendant un petit moment. Sauf Quand belle maman vient. belle maman. Voilà. Voilà. Donc là, on en a assez. Si on n'en met pas assez, ça pompe. C'est un petit peu moins sympa. J'ai compris le concept, on range Donc- immédiatement. Voilà. Donc on va mettre Val-de-Bagne sur le côté ici. Vous mettez le Val-de-Bagne plus à gauche. Ben, ça dépend si vous mettez en face, c'est à droite. Hein. Réponse à tout. C'est- Il a réponse à oui, tout. oui. Ah oui. Ensuite, on va mettre Tourtemagne, vous vouliez au milieu, Au centre. au centre. Au centre. On parle pas On parle- politique on là. parle géographie. Ah, pardon. On parle Alors au milieu, Au milieu. au milieu. Et Goms, tout en haut, En fait, c'est une belle représentation du Valais. exact. Voilà. On mettra ça tout à l'heure. On va aller. Voilà. Val-de-Bagne, Tourtemagne, Goms. On est pas mal. On est dans la carte du Valais. On est juste. Ça, pas encore à 210, donc on attend. Il faut vraiment que ce soit à 210 210. piles. Et ça, il fallait que je fasse encore 8 ou 10 essais pour changer. Alors on va préparer le timer. Là, c'est 10 minutes à 210. Et nous, pendant ce temps, on va faire la vaisselle. Pendant ce temps, vous faites la vaisselle. Ah, c'est moi cette fois-ci. Ah bah oui, je vous ai montré comment faire. Alors, dès que le four est à 210, on va mettre pendant 10 minutes. Puis 3-4 minutes avant, on sort. 3-4 minutes avant, on va mettre sur chacune, on va faire de la viande séchée et du jambon cru séparé. Là où on a du jambon cru, on va mettre le jambon cru 4 minutes avant la fin de la cuisson. Ok. Comme ça aura grillé un petit peu.
La texture sera différente par rapport à la viande séchée comme ça. En plus du goût. Et c'est vrai que la base, on peut l'utiliser comme on le souhaite pour en faire une norvégienne ou autre. Ouais. Oui, le but c'est de faire une pâte Sans gluten. sans gluten et puis après on se fait plaisir avec ses affinités. Alors, On va essayer. Ça va pas rater. je pense que ça va pas rater. Ça va pas rater. On est à 207 degrés. Pendant 10 minutes, la magie de la télé, c'est que nous, on va se retrouver dans 10 minutes, mais ça fera que quelques secondes pour vous. Voilà, on se retrouve avec cette pizza sans gluten qui est au four, la pizza de Frédéric Favre avec la sauce de Madame Favre. C'est important, c'est ce qui risque de faire peut-être la différence. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le temps a passé. Alors, il reste 4 minutes environ de cuisson. Alors on va mettre un petit peu de jambon cru dessus, Sans la sortir du four. sans la sortir du four. Alors attention de ne pas vous brûler. On a déjà eu une coupure au niveau bilan de l'émission. Voilà. Comme ça, on aura une partie. Chaque fromage aura un jambon cru qui a été mis avant. Et puis après, on mettra la viande séchée. Quand ça sera sorti du four, on pourra mettre un peu de jambon cru ailleurs. Et puis on pourra voir la différence quand on a mis le jambon cru avant ou pas. Ok. Cuisine italienne à la valaisanne, avec la pizza. Les cuisines du monde, c'est quelque chose que vous affectionnez particulièrement? Pas forcément? Oui, asiatique, j'aime beaucoup. Ouais. On aime bien avec tout à coup les enfants aller manger les sushis. J'ai beaucoup de chance parce que mes enfants aiment beaucoup de choses. Donc, que ce soit tout à coup une fois un tartare, une fois des sushis, alors que ils sont les deux dernières, elles ont quand même 10 ans et 5 ans. Donc, c'est pas toujours donné d'avoir la chance d'avoir des enfants qui aiment sortir un petit peu des sentiers battus. Même à 5 ans, c'est pas frites nuggets. Non, non, au contraire, c'est tout d'un coup. Alors elle, c'est les sushis au concombre. C'est ceux-là les meilleurs. Alors, on se bat pas pour les sushis au concombre, on lui fait plaisir. Si maintenant, je dois vous demander un souvenir culinaire particulier, alors soit un restaurant gastronomique qui vous a marqué, soit un lieu, une rencontre peut-être particulière. Pas facile, Alors, hein? Non, parce que j'ai la chance dans ma vie d'avoir pu manger dans des très beaux restaurants, dans des très belles tables. Mais honnêtement, je crois que c'est la fondue d'airain dans le Caclon à la maison avec des amis, avec des bons vins à partager, avec une soirée qui continue avec des jeux de société. Puis ça, c'est peut-être c'est ce qui reste le plus enfoui dans ma mémoire. Après, c'est clair, gustativement, on a toujours la chance de goûter plein de belles choses, mais c'est peut-être ces moments-là que je retiens le plus. Vous êtes amené à négocier de nombreuses choses, à traiter des dossiers importants. Ça peut passer autour d'une bonne assiette, d'un bon repas. Ça aide? Oui, et ça, c'est quelque chose que peut-être on a de la peine à expliquer aux gens, c'est que même si vous êtes en discussion sur des projets, même internationaux, comme ça m'est arrivé d'être fait, c'est toujours entre un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes, une discussion. Et puis il faut qu'il y ait une confiance, où il faut pas arriver à faire comprendre quelque chose, passer un message, et le moment convivial avant ou après, il aide à ça. Le pire, c'est les emails, les WhatsApp, on s'envoie, et puis finalement c'est mal compris, c'est pas ce que je voulais dire ou autre. Se retrouver autour d'une assiette, se retrouver à table, trinquer, et bien tout d'un coup, quand après on doit négocier, on est plus en confiance. Ça veut pas dire qu'on va se laisser faire, mais ça veut dire qu'il y a un cadre qui est mis, qui est plus intéressant que lorsqu'on veut rester avec des barrières. Mais après, il faut savoir où sont les limites. Alors, on est en Valais. Ah! J'allais dire, le Valais, ça aide au niveau culinaire, avec ses paysages, avec ses spécialités conviviales, à négocier. Une bonne raclette, ça fait toujours effet. C'est vrai parce qu'on a des gens qui, tout à coup, viennent chez nous, qui gèrent des fédérations internationales, des affaires sur la planète, qui ont beaucoup d'argent, par exemple, qui ont une vie riche. Tout à coup, ils ont vu tellement de choses, mais la typicité
du moment convivial avec la raclette, le verre de vin. Dans une cabane l'amitié. d'alpage. Oui, on a les plus beaux paysages du monde, il est ici. Voilà. Donc, quand on a ça me rappelle une petite anecdote. Puis après, je sors ma pizza. C'est qu'un jour, j'étais à Crans-Montana et il y avait à l'époque ce jumping. Oui. Et puis, il y avait des gens qui mettaient des grands écrans géants et ils faisaient ça sur l'ensemble de la planète. Ils allaient au Mexique, ils allaient aux États-Unis et tout. Et ils voyaient la vue sur le Valais et disaient, mais il n'y a qu'ici qu'on a vu ça. Et nous, des fois, on a de la peine à se rappeler ça, tellement qu'on a de la chance. On habite au paradis. La pizza arrive à son terme. On va la sortir. On va enfin pouvoir la déguster. Le fromage a bien fondu. Le fromage a bien fondu. On arrête tout de suite pour l'électricité. Ah ouais. Ça, c'est le petit risque. Oui, alors là, on se laisse Voilà. emporter. Alors, évidemment, nos petites herbes Du Grand Saint-Bernard. Ah. Spécial pizza, spécial raclette ou Spécial raclette à la valaisanne. à la valaisanne. On va faire un petit élément. Comme il s'est pas beaucoup étalé, j'aime bien travailler avec le dos des cuillères. On va... Alors, on aurait pu couper le fromage en petits dés puis le répartir. Oui, exactement. Il aurait juste fallu le scinder en deux, j'y ai pas pensé. Et il s'est pas beaucoup étalé. Donc voilà, on corrige un petit peu. C'est parfait. Et puis maintenant, bien, on peut placer mon petit morceau de Je viande dois avouer séchée. quand même que c'est l'émission où j'ai eu le moins de travail. Vous arriveriez à déplacer le jambon cru qui est sur le papier, sur la plaque, sans vous brûler. Challenge. Celui-là, Voilà, je vais le mettre ici. juste. J'essaye d'être à la hauteur. Voilà. Ah, J'ai collaboré. Je vous ai fait collaborer. Ah, j'ai- Voilà. Et puis, alors, très pratique, c'est évidemment l'ustensile à pizza. Vous arrivez à séparer. C'est pour ça que j'ai préféré une plaque rectangulaire. C'est que du coup, on va pouvoir faire profiter un maximum de personnes, ce qui est, je crois, le but aussi Ici, à la Fort du Valais. à la Fort du Valais. On va terminer de découper tout ça. Je vais vous remercier, Frédéric Favre. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Chapeau. Vraiment, merci beaucoup. C'est Avec très plaisir. apprécié. Et puis, on va vous souhaiter bonne suite et puis bon appétit. Alors, Merci. bonne suite et bon appétit. Merci. On peut applaudir effectivement Frédéric Favre qui a réalisé ce menu, cette pizza valaisanne sans gluten. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission sur Rhône TV, cette série d'émissions. Merci à tous nos invités de s'être succédés dans la cuisine ici sur le stand Le Nouvelliste Rhône FM. Très belle suite de soirée à tous et à bientôt pour d'autres aventures. Et comme on dit souvent, santé mais j'ai le verre vide. À bientôt. Foire Pâte à Recette, votre émission culinaire, vous a été présentée par Cuisine Schmitt à Granges et à Colombey, Provins, Sel des Alpes, l'or blanc des mines de sel de B, et Val d'Or, l'authentique raclette valaisanne AOP, au lait cru affiné avec passion par Crémeau.